Alors, dans cette vidéo, mon ami, je vais te parler de deux concepts très importants. L'épreuve sociale et les réussites ordinaires. Alors, c'est parti pour la vidéo. Et oui, les fameuses preuves sociales. Social proof en anglais. On aime bien faire l'anglais ici, donc je vais pas me priver pour en faire. Donc, les coachs sportifs, le constat que je peux dresser depuis ces 8 années que je suis coach sportif, même moi, je suis passé par là, j'ai eu plus de 1000 personnes, peut-être 500, allez, 300 à 500 clients, je ne compte même plus. Et au final, j'ai quoi? J'ai 30 avis à tout casser sur Google. C'est beaucoup trop peu. Ça fait quoi? 10%, 5 à 10%, c'est pas assez. Pour moi, il faudrait que tous les coachs sportifs visent le 100% de témoignages. Il faut que la terre entière sache ce que ça apporte le coaching qui est fait avec vous, les résultats que ça apporte. Donc, on doit montrer sur les réseaux sociaux, dans la terre entière, toute votre ville, toute votre salle, toute la France doit savoir ce que vous faites et le travail, vous devez le montrer, le placarder partout. 100% témoignage, c'est ça l'objectif. Mais au-delà de ça, il y en a 4 preuves sociales qui sont différentes. Le mieux, c'est d'avoir les 4. Là, vous avez les 4. Magique. Là, plus de soucis de clients, ça va faire venir les gens, mais très facilement. Donc la première chose, qu'est-ce qu'il y a? Comme première preuve sociale, il va avoir le témoignage écrit. Donc voilà, Ghislaine, ouais, super le résultat, j'ai perdu 16 kilos avec coach Mathieu. Ok, super. Le fait qu'elle le dise, c'est bien, mais que ça soit visible, c'est encore mieux. Donc c'est là que faire un Google My Business qui est gratuit et que tout le monde voit quand on va taper votre nom ou coach dans Google, c'est pas mal. Et aussi se créer un Trustpilot. Voilà, avoir les deux, ça peut être pas mal, mais focaliser en tout cas sur au minimum le Google Business et mettre ça sur votre page de vente ou sur votre livret de vente sur vos supports marketing. Il faut vraiment montrer le maximum. Je sais que les coachs, et notamment les coachs français, évidemment, parce que ça c'est des coachs francophones aussi qui nous écoutent sur l'école des coachs. C'est sûrement dû au fait qu'en France, se la raconter entre guillemets, c'est mal vu. Donc c'est vraiment pour ça qu'il n'y a pas assez d'avis. On n'ose pas demander les avis. On a peur, on n'a pas trop envie que ça se sache. Ouais, mais en fait, comment tu veux gagner ta vie si personne ne sait ce que tu fais? Voilà, c'est un peu incohérent. Hein, on va pas se mentir. Deuxième preuve sociale, qu'est-ce que c'est? Ça va être les témoignages vidéo. Ça, j'en vois nulle part sur les réseaux sociaux et c'est bien dommage parce que témoignage vidéo, on peut voir beaucoup de choses là-dessus. On peut voir comment la personne se comporte, la voix, le son de la voix de la personne, le ton qu'elle utilise, les mots utilisés, enfin énormément de choses. On peut peut-être beaucoup plus s'identifier à elle. Donc, ce qui est sympa, voilà, comment faire un témoignage vidéo? Très simple. Tu prends rendez-vous avec ta cliente à X jours, allez 90 jours, dès qu'elle a du résultat, dès qu'elle a des victoires à célébrer. Et soit ça, soit voilà, je la filme avec mon petit iPhone, mon téléphone, ça suffit largement, ça fait plus authentique. Ou encore mieux, elle se filme toute seule chez elle ou à la salle, peu importe, directement avec son téléphone, parce que le fond est tout aussi important que la forme. Donc le mieux, c'est que le viewer ne voit pas que, s'imagine en tout cas qu'il y a la personne derrière le collier qui dit « Allez, vas-y, dis des choses positives sur moi, sinon je te tue. » Parce que déjà, ça peut être interprété comme ça. Donc le mieux, moi j'aime bien avec mes coachs, en tout cas quand je leur demande des témoignages, c'est qu'ils le fassent tout seuls chez eux, c'est beaucoup plus brut et authentique. Euh, donc la troisième preuve sociale, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux avant-après, les fameux before-after. Pareil, il y en a très peu qui en font. Souvent, c'est très mal fait. Dans les avant-après, ce qui est bien, il faut que la personne s'identifie encore une fois. Donc, rajouter le nom, le prénom de la personne. Si la personne veut rester en anonyme, pousser pour que ce soit pas le cas. Limite qu'on puisse l'identifier dans le poste pour que s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui aillent poser les questions directement à elle. Pourquoi pas leur proposer de l'argent si jamais elle ramène d'autres personnes, ça peut l'aider à casser un peu cette barrière. Donc voilà, c'est important, tu vois, c'est important. Et après voilà, rajouter l'âge, rajouter le métier, rajouter voilà la ville d'où elle vient peut-être, parce qu'on peut s'identifier par le travail, par l'âge, par le sexe, par la profession, par la ville où on habite. On peut s'identifier sur plein de choses. Et les preuves sociales, c'est ça les preuves sociales. La quatrième chose, là c'est vraiment le top du top de la pyramide, ça va être tout ce qui est étude de cas. Donc étude de cas, ça va être des vidéos de 7, 10, 15, 20, 30 minutes, pourquoi pas, où là on explique tout le parcours de la personne, justement pour encore plus s'identifier à son histoire, pour capter l'attention des personnes qui vont tomber sur la vidéo, et ça apporte une crédibilité et un professionnalisme très fort. Donc l'objectif 100% témoignage. Pareil, pourquoi 100% témoignage? Et là, c'est le deuxième concept que je t'ai parlé en intro, qui est très important.
ça va être les réussites ordinaires. Moi, je vois que beaucoup trop de formateurs ou beaucoup trop de coachs même vont capitaliser sur une grosse transformation. Comme si il y avait que cette personne-là. Sauf que le coach, il a plusieurs autres clients, forcément d'autres clientes. Donc, si je me focalise, par exemple, sur Laetitia qui a perdu 50 kilos, mais je parle pas des autres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les autres, c'est moins bien, voilà. Et souvent, ça peut être vu comme malhonnête. Donc, l'objectif des 100% témoignage, c'est aussi ça, c'est d'avoir des réussites ordinaires, peut-être moins fortes, mais plus fortes dans un autre niveau, parce que cette personne, elle avait un handicap, peut-être que cette personne-là, elle avait des blocages, des croyances limitantes fortes, elle a quand même réussi avec la persévérance, voilà, n'importe quelle bonne histoire est bonne à raconter. Donc les réussites doivent être ordinaires, doivent être le plus facilement reproductibles et avoir le maximum de panels de personnes différentes, hommes, femmes, adolescents, pourquoi pas, pour que ça parle au maximum de monde et encore plus à votre cible quand vous avez décidé de vous spécialiser, évidemment. Donc voilà, preuve sociale et réussite ordinaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a apporté du plus de positif et surtout 100% témoignage. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, votre transformation, votre avant-après d'une cliente ou peut-être la vôtre qui vous a le plus marqué. Très important, ça va me permettre de voir si vous savez bien raconter les histoires. Voilà, on est 2025. Il faut savoir bien parler, il faut bien savoir bien sacher parler. Puis dans quel film ça? Donc le storytelling, maintenant, c'est hyper important. C'est une qualité, une compétence qu'il faut acquérir. Et plus vous allez savoir vous exprimer en vidéo, comme je suis en train de faire, totalement sans script, sans rien du tout, c'est ça qui va faire la différence entre un coach qui attire des gens vers lui ou un coach qui galère, qui rampe vers les gens et qui leur baise les pieds. S'il vous plaît, prenez-moi du coaching, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, je vous laisse ici. Surtout, pensez à vous abonner, à lâcher un like sur la vidéo et allez voir toute la chaîne d'école des coachs. Pourquoi pas notre podcast L'heure des coachs ou même encore plus loin pour aller plus vite. Prendre un audit business dans la description ou en premier commentaire épinglé. C'est là que ça se passe. Si tu veux aller plus vite, c'est très simple. Faut que tu arrêtes de prendre les petites routes avec des putains de ronds-points tous les kilomètres, mais prends l'autoroute. Tu mets ton ticket de péage et là, mon gars, tu vas aller plus vite, beaucoup plus loin et peut-être même plus loin que tu pensais où tu pensais aller au départ. Donc, je compte sur toi et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, mon gars.